Cher François, regardez, j'ai un cordon euh, de personnes âgées. Euh, mais je vais vous tutoyer. Rappelle-toi, cela, François, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Oh, toi, je t'ai vu. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Au bout de la rue, Jacques Prévert, il y a l'école Jacques Prévert, où des enfants du temps présent récitent imperturbablement des poésies, des poésies, des poésies, des poésies, des poésies. Bien sûr, je ne le fais pas aussi bien que toi, je n'ai pas de aussi jolies mains que toi. Mais c'est ce que ma mère avait dit, c'est ce que tout le monde avait dit. Oh putain, il a des belles mains, François Morel. Dans ma dernière lettre, je n'ai pas parlé de tout l'aspect artistique de notre rencontre. Je n'ai pas parlé des poèmes que je t'ai envoyés en 2020. Je n'ai pas parlé de ton mot sur mon livre préféré, Me, pour une amie tweetos, vachement cordialement. Il était évident que tu n'avais à aucun moment envie d'être mon ami. Ton idole, si je peux le nommer ainsi, Brassens, disait dans un film de Jean-Marie Perrier: je suis l'ami de ceux qui m'aiment. Eh bien, moi, je t'aime, mais au fil du temps, je me suis bien rendu compte que je n'étais pas ton ami. À certains moments, j'ai eu l'impression, à un moment, je sais pas, par exemple, quand tu es venu pour mon anniversaire en 2022, qui est aussi le tien, au théâtre du Rond-Point, pour me le souhaiter et m'embrasser pour la première fois, oubliant que c'était aussi le bien. On a trinqué, j'ai fait un discours de quelques 5 minutes qui a été très beau selon beaucoup de personnes. Dis-moi, qui aurait fait cela pour toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un aurait fait cela pour toi, parce que en effet, tu n'as pas encore 80 ans. Mais pourquoi ne pas faire des hommages aux gens qu'on aime? Et c'était ce que je voulais absolument. Ce que je voulais. Voilà. Ce que je voulais ajouter à cette première lettre à François Morel, c'est tout le côté artistique. C'est-à-dire, bon, que à un moment donné, au bout d'un moment, la productrice, Valérie, m'a demandé si je n'avais pas des vidéos. Parce que j'avais fait l'acquisition d'un Canon assez professionnel pour faire des vidéos et j'ai fait des merveilleuses vidéos. Pour cela, je n'ai pas été payée.
Et ça ne m'importait peu car c'était fait avec amour. J'ai filmé, photographié. J'ai fait des montages, des beaux montages où tu disais sur Instagram, bravo Nastasia, parce que qui aurait fait cela? Je veux dire, qui, quel photographe, je ne sais pas, aurait suivi, payé des trains, payé des hôtels pour filmer François Morel? Je ne sais pas. Alors, il est évident que, à un moment, en effet, à un moment, j'ai eu ma modeste, modeste contribution, c'est-à-dire le droit d'avoir des invitations pour les concerts. Mon cher François, aujourd'hui, tu es tout le temps à Paris, dans la ville où je vis. Je n'ai pas besoin de prendre de TGV et de Airbnb et d'hôtels onéreux pour venir te voir, mais je n'en ai pas le droit. La place pour art étant extrêmement chère, et évidemment il n'accepte pas les chiens. Je vais être extrêmement honnête avec toi. Je ne dis pas que ta mise en scène et la co-mise en scène, il ne faut pas l'oublier, de Valentin, qui est un être que j'aime du plus profond de mon cœur. Je ne dis pas que ce spectacle n'est pas bon. Je dis juste qu'il n'est pas à la mesure de ce que j'ai connu de toi en l'espace de ces 5 années. En effet, je trouve qu'il manque quelque chose. Et je trouve que s'attaquer à une pièce comme cela, culte, faire des prix exorbitants, eh bien cela te rend... Tu te souviens quand tu disais que tu étais un acteur de proximité? Eh bien, c'est plus maintenant le sentiment que j'ai. Et, et c'est effectivement le sentiment que j'ai eu le jour où, encore une fois, effectivement, tu m'as dit laisse-moi tranquille, d'une façon très, 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 très violente. Alors que sûrement que tu n'avais pas reçu mes mails, cher François. Pourquoi je n'aurais pas le droit de te tutoyer? Je t'ai fait rencontrer Lio, que tu n'avais pas vu depuis 20 ans, qui t'aime beaucoup, qui vient de perdre son fils, que d'ailleurs, quand il avait disparu, tu avais mis dans ta story son avis de recherche. Et voilà ce qui est la plus grande des tragédies. Ce que tu as chanté dans une chanson qui s'appelle Celui qui. Je t'ai évidemment fait rencontrer Ariane Dubillard, qui t'aime énormément. Mais parfois, j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça, que je n'avais aucune légitimité en tant qu'artiste sans ces êtres. Je me trompe, peut-être. Peut-être parce que il y a quelquefois quand même un petit peu où tu m'as accueilli, enfin où on m'a accueilli. Je me souviens d'une fois, c'était euh, dans le sud, ce devait être en 2023. J'entrais dans la salle juste à côté de la scène et tu disais non mais elle est invitée. Et j'ai tu étais assis à côté de moi, tu regardais mes dessins,
Je disais, moi, j'ai, euh, je déteste le fromage. J'ai, j'ai la phobie du fromage. Je déteste le fromage parce qu'il y avait du fromage en face de nous. Et, et tu as dit cette phrase que je n'ai jamais comprise. Je n'ai jamais compris si c'était une simple, provocation graveleuse d'hommes de plus de 60 ans ou si c'était une façon de me provoquer gentiment avec le sentiment profond que j'avais un problème avec ce genre de sujet. Et tu as dit, quand j'ai dit que je n'aimais pas le fromage, je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport absolument avec ça, mais tu as dit, moi, quand j'étais petit, j'aimais pas le sexe. Alors, euh, 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 j'étais extrêmement gênée car, comme tu as pu le voir dans une de mes dernières vidéos, si YouTube, si tu regardes un petit peu ce que je fais, mais je ne le pense pas, l'être que je m'étais choisi pour figure paternelle n'était absolument pas doté de toutes ces choses. Bon, Valérie a dit, oh, tu sais, avec nous. Mais pourquoi avec nous? C'est qu'avec nous, c'est toujours des blagues de cul. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que une jeune fille qui n'a que 22, 23 ans n'a pas envie de parler de ça avec des personnes qui ont plus de 60 à votre guise? En tout cas, c'était très très sympa. J'étais en pleine phase d'anorexie. Tu me filais des grappes de raisin. Tu trouvais qu'un de mes dessins était absolument formidable. Il s'agissait d'une tentative de morpion. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'une très grande valeur. Je pense que je devrais vendre cela très très cher, en bien sûr mentionnant que ça a été approuvé par François Morel. C'est une vraie lettre que j'ai écrite, donc je cherche à peu près où j'en suis. Donc excuse-moi François si je cherche où j'en suis. Voilà. Euh, Tu trouvais aussi que le portrait que j'avais fait de toi, à l'inverse du sentiment de Valérie, tu trouvais qu'il était presque ou aussi bien que celui de Pignon et Ernest. Alors là, je me suis dit, tu tiens quelque chose, ma petite. Et voilà, mon cher François, ces 5 années, j'arrive pas à croire que ça fait 5 ans. Je t'ai traité comme le plus parfait des hommes. J'ai pensé que tu n'avais pas de problème. J'ai rencontré la merveilleuse. La merveilleuse, la merveilleuse, la merveilleuse. Ce n'est pas écrit plusieurs fois dans ma lettre, mais c'est la merveilleuse. Dont je ne citerai pas le nom pour ne pas te rendre triste. Mais j'ai en effet offert une de cette sainte à Valentin pour qu'il la protège. Je ne sais pas si cela servira à grand chose, mais symboliquement, c'est quand même fort.
j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir une très belle dédicace de cet être, cette personne, pour Anastasia, une vie pleine de joie. Et c'était très étrange parce que quand j'ai ramené le livre au théâtre, c'était au théâtre du Rond-Point en 2022, c'était à la dernière. Je ne savais absolument pas qu'elle serait là et, et juste avant sa disparition en décembre, c'est très bientôt maintenant, en décembre de l'année dernière, j'avais préparé non pas un, mais deux cadeaux pour elle, contre un pour vous tous les deux. Je veux dire Valentin et toi. J'avais préparé deux cadeaux sans savoir qu'elle viendrait. Et puis je fumais une cigarette devant la librairie à Saint-Leu. Elle est arrivée. J'étais comblée de bonheur. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a dit que ça allait. Et je lui ai dit que j'avais des cadeaux pour elle. Elle était quelque peu gênée, comme vous tous, enfin sauf Valentin, euh, qui n'est jamais gêné d'avoir des cadeaux. Et cela me ravit le cœur. Je lui ai offert une sculpture de ma maman qui avait fait la même école d'art qu'elle, mais pas à la même période, hélas, mais qui avait eu un professeur en commun. Et puis un livre sur l'art, un livre de Rilke. En fait, j'avais offert à vous trois un livre de Rilke. Comme j'ai eu honte quand je me suis aperçue quand elle a ouvert le livre, que ce livre était écrit en tout petit. Eh bien, je suggère à toute personne qui veut offrir un livre à quelqu'un de le lire avant. Il y a une autre raison pour laquelle je dis cela, c'est que je ne lui en ai jamais parlé, je ne suis jamais revenue là-dessus, mais j'ai offert à Valentin Morel les cahiers de Malte. Les cahiers de Malte, Loris Bridge, de Rainer Maria Rilke, pour être tout à fait précise. Et je n'avais pas lu, je ne l'avais pas lu, euh, même si j'adore Rilke, j'aime ses livres et je les lis autant que je peux, mais je n'avais pas lu celui-là, qui était un chef-d'œuvre, qui est un de ses chefs-d'œuvre. Et puis, plus tard, j'ai lu un début du livre. Je ne l'ai pas lu en entier, parce que je n'avais pas les sous pour acheter le livre intégral sur mon téléphone. Et je n'aime pas acheter un livre sur un téléphone. Je préfère le lire dans un vrai livre. Mais au début du livre, il était question d'une Christine. Et là, je dis le prénom. Qui était malade. Et si j'avais pu garder cela pour moi, je l'aurais gardé. Je n'en avais aucune conscience pour moi. Je ferais juste un livre qui était un chef-d'œuvre. Pour cela, je demande pardon. Je ne sais pas si... Est-ce que je vais dire à l'instant n'est pas écrit dans ma lettre? Si c'est une sorte de prédilection, c'est-à-dire offrir à Christine deux cadeaux alors que je ne lui en ai jamais offert pour elle, simplement pour elle. Je veux dire que les DVD, etc., que j'offrais à son mari, c'était pour elle évidemment aussi. Euh, mais je voulais lui offrir deux cadeaux.
je ne sais pas si c'était la prémonition que c'était la dernière fois que je la voyais. Ce que je sais, c'est que plusieurs fois, euh, 2 jours avant la mort de Jeanne Moreau, j'étais à Quiberon et je chantais le tourbillon de la vie. Et, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas chanté cette chanson. Et 2 jours après, on a pris sa mort. Et pendant le confinement de 2020, j'avais attrapé toute ma pile d'Astérix tout en haut de la bibliothèque. Et j'avais commencé à les ouvrir en live Twitter. Dans mon live Twitter, dans mon live Twitter, j'avais dit Goscinny est mort dans les années, dites-moi, 70, 80, 70 je crois. Mais Uderzo est toujours vivant. Donc, longue vie à Uderzo. Et le lendemain, il était mort. Je ne sais pas. Peut-être que je porte la poisse. Ou peut-être que je ressens les énergies, les, 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 les choses, mais que je ne peux pas les, les extérioriser. Je les intériorise, mais c'est à l'intérieur de moi, je ne peux pas les extérioriser. Voilà. Donc, pour finir, ce n'est pas écrit dans ma lettre, mais mon cher François, euh, je me permets de te tutoyer comme j'ai décidé de le faire après tout maintenant, parce que après tout, pendant 5 ans, j'ai fréquenté Lio, je l'ai tutoyée, j'ai dormi à côté d'elle, j'ai dormi à côté d'elle à Avignon, euh, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas te tutoyer. Je ne t'ai jamais tutoyé parce que tu ne m'avais jamais accordé cette autorisation, mais je le fais par écran interposé. Peut-être que que je serai incapable de le faire en réalité, mais je le fais, voilà. Euh, je veux, pour cette fin de vidéo, où je parle où je dis finalement son nom, Christine, que j'aimais vraiment infiniment, et que j'aurais tellement aimé euh, voir son atelier et vivre plus de vie avec elle. Euh, je t'embrasse et j'embrasse Valentin et, et je vous aime, mais j'aimerais que vous compreniez que pour moi c'est très difficile. Qu'en effet, en effet, je vais être très honnête avec vous. En tout cas avec toi François, c'est très difficile de vivre sans toi. C'est-à-dire de vivre sans ton approbation, ton soutien, ta... Parce que j'écris des chansons et je n'arrive plus à en écrire depuis que tu n'es plus là pour moi. Euh, donc j'espère que tu reviendras très vite à moi et je te laisserai tranquille évidemment. Mais sache que je t'aime infiniment et que effectivement tu es pour moi le père que je n'ai jamais eu
et que dans les maternelles en 2001, le jour où je rentrais à l'hôpital pour la bronchiolite, tu disais j'aurais aimé avoir une fille, eh bien j'aurais effectivement aimé être ta fille. Et je n'ai plus... J'avais très honte de dire cela avant. Je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire à face découvert. Et maintenant, je n'ai plus honte de le dire. Je n'ai plus honte de le dire. Je n'ai plus honte de dire que tu as été pour moi, au cours de ces 5 années, plus qu'un père. Je veux dire, le père que je n'ai jamais eu. Parce que mon père n'est jamais venu me voir à l'hôpital, etc., etc. Donc, je t'aime, voilà, je voulais te le dire. Et pour Valentin, puisque des 3 personnes que j'aimais plus que tout, euh, mais je pense que Christine est toujours là. Et, euh, et je vous aime tous les 3. Et prenez grand soin de vous. Je vous aime. Bisous.